suis ravie de te retrouver sur CNN Stories pour une petite guidance. Un message que toi, peut-être, comme moi, sait-on jamais, très certainement, puisque nous sommes tous reliés, eh bien, le message qui est censé nous parvenir, te parvenir, pour t'encourager, te guider, te soutenir, peut-être éclairer une situation, en tout cas toujours t'encourager à aller de l'avant. Je te propose de commencer tout de suite. On va utiliser la sagesse d'Avalon pour avoir un message, on va dire, de début, une introduction à ce tirage. Elle a fait du vent et le risque qui a voulu sortir, mais qui est resté dans le paquet, comme pour nous dire qu'il n'y a aucun risque dans ce que tu te proposes, ou qu'il y a peut-être justement un risque à prendre, et on va voir. Je commence par le risque qui a voulu sortir, mais qui n'est pas sorti, véritablement, comme pour dire qu'il s'agit d'une crainte que tu pourrais avoir, ou de quelque chose qui semble risqué, mais qui ne l'est pas vraiment lorsque tu te mets en action avec courage, le cœur en action. Ce jalon met du piquant dans votre cheminement. Il vous est impossible de savoir d'avance si ce que vous êtes appelé à faire donnera de bons résultats. Vous devez donc poursuivre votre route à tâtons et risquer de perdre toutes vos connaissances et tous vos biens dans l'espoir d'avoir mieux en bout de ligne. Peut-être avez-vous besoin, pour évoluer, d'apprendre à faire confiance à ce qui vous est impossible d'appréhender avec l'un ou l'autre de vos 5 sens. Et tu vois, là, on est sur l'énergie du 2 d'épée, de la papesse d'épée avec le risque. Votre 6e sens, l'intuition, peut cependant remplacer les autres si vous apprenez à vous y fier, ce qui vous aidera à avancer malgré tout. Doté de ce 6e sens, vous pouvez maintenant répondre à des questions très importantes comme « Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?» ou « Si mon intuition me dit d'attendre la prochaine occasion ?» ou bien « Suis-je prêt à tirer une leçon d'une défaite en renonçant à la promesse d'un résultat dont je ne connaissais pas l'issue ?» Priez pour être guidé et recevoir un signe. Si votre guidance vous dit d'aller de l'avant, prenez le risque. Sinon, détendez-vous et rassemblez vos forces jusqu'à ce que la volonté du mystère divin vous fasse signe. La réponse pourrait être révélée à un autre jalon du sentier sacré. Je te lis la fée du vent. Qui te parle de pensée, de mots et d'analyse intellectuelle. La fée du vent murmure que la pensée a le pouvoir de matérialiser l'invisible. Prenez le temps d'analyser vos pensées dominantes. Sont-elles empreintes d'optimisme? Donnent-elles à croire que vous avez du pouvoir sur votre vie? Ou baignent-elles au contraire dans le pessimisme, vous laissant peu d'espoir de maîtriser votre vie? Lorsque vous vous mettez à l'écoute de vos pensées, vous percevrez sans doute un lien entre le contexte dans lequel vous évoluez et votre façon de penser. Pour changer le monde extérieur, il faut commencer par changer notre façon de penser. La fée du vent vous rappelle également le pouvoir de l'intellect. Elle vous dit que le moment est propice pour mettre à profit vos capacités d'analyse. Réfléchissez avant d'agir. Ce n'est pas le temps d'être impulsif. Une stratégie bien pensée vous vaudra de très bons résultats. Et tu vois, les deux oracles se répondent dans cette forme d'intuition qu'il te faut nourrir, cette confiance, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas
connaître, et la fée du vent qui te parle de stratégie, de réflexion. Comme un équilibre à trouver. On te demande de réfléchir à ce qui t'est connu, à ce que tu peux faire, et ce qui t'est connu, ce que tu peux faire, eh bien c'est te concentrer sur tes pensées, sur les pensées que tu souhaites cultiver, et de ne pas utiliser, ou en tout cas on t'invite à cesser d'essayer de chercher des réponses ou de connaître des événements sur lesquels tu n'as pas de maîtrise. Donc de rediriger en quelque sorte ton énergie vers ce sur quoi tu as une réelle influence et de laisser à Dieu, selon tes croyances, à la source, à l'univers, eh bien, le soin d'organiser ce qui n'est pas à ta portée. Joli challenge, n'est-ce pas? On va regarder quel est le message à travers le tarot. On va prendre 4 cartes. Toi, le présent, l'influence extérieure sur ta situation, la force, la ressource et l'évolution probable, en sachant que rien n'est jamais gravé dans le marbre. C'est un tirage qui, comme toujours avec mes guidances, se veut te soutenir à un moment charnière, à une étape pour te permettre d'aller de l'avant ou alors simplement de te faire lâcher prise si c'est ce qui t'est demandé. En principe, 3 jours, 3 semaines, maximum 1 mois, vraiment maximum 1 mois. Tout dépend de ta propre... de la manière dont tu es capable de prendre la responsabilité de ta propre vie et d'être honnête et intègre envers toi-même pour poser les bonnes actions ou changer certains comportements. Mais ça t'appartient et c'est propre à chacun par rapport à un cheminement, par rapport à un cycle de vie, une densité d'expérience qui te permet d'avoir un certain recul pour ne plus reproduire peut-être ce que tu ne souhaites pas. À voir. Mais quoi qu'il en soit, c'est un tirage qui est censé t'accompagner avec ses énergies, bien évidemment, ce soutien sur une période, en tout cas, en ce qui concerne une période brève, mais bien entendu que ces énergies t'accompagnent et te soutiennent au-delà de ce tirage et de la période qu'il concerne. Toi, l'énergie au présent, la situation au présent si tu préfères, l'influence extérieure sur ta situation, la force, la ressource, l'évolution probable, ce vers quoi tu te diriges en sachant que rien n'est jamais gravé dans le marbre. On prendra des précisions si besoin avec le tarot mythique. Toi, ton énergie, le 6 de denier. Le 6 de denier va nous parler de plusieurs choses, il va nous parler d'équilibre, de réciprocité, de pardon, de don et de réception, d'accepter également de recevoir, d'une aide peut-être que tu demandes, d'une aide que tu proposes. Quoi qu'il en soit, il y a un bel échange d'énergie, il y a vraiment cette notion de donner et de recevoir, de réciprocité. On verra avec le tarot mythique, le 6 de denier peut également nous parler de pardon, c'est-à-dire d'accepter, non pas de justifier ou de cautionner, valider
ce qui a été et qui a pu peut-être manquer d'honneur, mais de pardonner, c'est-à-dire d'y voir la part du don que la vie t'a fait à travers cette expérience. On dit, tu sais, si Dieu a tout permis, il n'a pas tout inspiré, mais il se servira de tout pour nous ramener jusqu'à lui. Et c'est un peu ça le 6 de denier, dans la notion de pardon. C'est qu'à travers une expérience ou des expériences que tu as pu traverser, il y avait une occasion, il y a toujours eu une occasion pour toi de guérison à travers cette expérience. Et c'est un peu ce qui non pas peut-être ressort ici, parce que moi je le ressens d'une manière beaucoup moins lourde, en tout cas, ou transcendantale, mais il y a bien évidemment, pour être dans le don et dans la réception, une certaine forme d'acceptation que les choses passent et qu'il ne faut pas forcément s'y attacher, mais qu'il faut en apprendre pour en faire quelque chose qui nous soit profitable à nous et à notre environnement, parce qu'on ne gagne rien à rester dans quelque chose de négatif, dans un passé qui nous a servi, qui nous enterre, non seulement pour nous, mais pour les personnes, pour les environnements qui sont les nôtres. Et il y a avec ce 6 de denier cette compréhension que pour demander de l'aide, il faut également savoir en donner, que pour recevoir du soutien, il faut également savoir en apporter, pas forcément aux mêmes personnes. Il s'agit surtout de voir qu'en donnant de ta main gauche, tu peux recevoir de l'aide de ta main droite. Puisque c'est ainsi que fonctionne l'énergie, l'univers, qui est un tout. Donc peu importe là où tu donnes et de là où tu reçois, ce sera de toute manière du même endroit. L'énergie au présent. Valet d'épée. Une nouvelle idée, une vérité, une communication, quelque chose de pétillant, quelque chose qui amène une compréhension, que ce soit chez toi ou une vérité, une déclaration qui te permet de transmettre une information autour de toi. On nous parle avec la fidélité de paroles, de pensées dans le présent, d'échanges, pas forcément pas forcément de dialogue, pas forcément de discussion qui te sont destinées, mais plutôt une certaine forme d'effervescence avec ce valet d'épée, cette nouvelle pensée qui t'enveloppe d'idées, de compréhension, de communication, d'une manière générale. L'influence extérieure sur ta situation, le chariot. Il y a une accélération, mais quelque chose de triomphal. On est sur une arcane majeure. On est sur une arcane majeure, il y a quelque chose qui va te demander ou qui se dirige vers toi d'une manière triomphante, presque bouleversante, déstabilisante, mais dans le bon sens du terme, avec le chariot, et qui va certainement te demander, et bien toi aussi, de te mettre en mouvement. C'est peut-être l'aide que tu as demandé ici. 6 de denier, fille d'épée, il y a peut-être une communication que tu as formulée, mais quelque chose de doux, pas quelque chose de tranchant. La fille d'épée, le valet d'épée a cette énergie de communication, de pensée, de nouvelles idées, et il se peut que tu aies déclenché quelque chose d'extrêmement puissant, et que c'est comme si l'aide est en train d'arriver. Le chariot te parle d'atteindre ses objectifs de triomphe, et également de réussir à combiner
des intérêts qui jusque-là pouvaient être divergents entre le cheval noir, le cheval blanc, et au-dessus le cocher, le cavalier qui chevauche ces deux chevaux qui, dans le tarot traditionnel de Marseille, ne regardent pas dans la même direction. Et c'est le cavalier, l'âme, qui, par son action, réussit à les diriger, à diriger leur action. Le cheval noir étant bien évidemment ce qu'on pourrait appeler communément nos parts d'ombre, nos peurs, nos craintes, nos réticences, tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains absolument imparfaits. Et le cheval blanc qui représente le soi supérieur, la foi, l'espérance, les versions lumineuses de nous-mêmes lorsqu'on pense avec le cœur et pas avec la tête, par exemple. Donc, dans cette influence extérieure, c'est une accélération, presque une coalition, une cohésion, un mouvement qui va t'emporter comme une vague et à laquelle je pense qu'il te sera difficile de résister. On est vraiment ici avec une notion de mouvement, d'accélération, de déplacement, tu verras. Un déménagement peut-être avec le chariot, mais j'ai pas la notion de 10 de bâton pour l'instant, donc on verra avec les précisions du tarot mythique, qui sait. La ressource, le 4 de coupe. Le 4 de coupe va te parler d'un empereur de coupe. Il peut s'agir de toi, de ton énergie, de quelqu'un autour de toi, d'un environnement, d'une capacité en tout cas à maîtriser tes émotions, à ne pas te laisser déstabiliser avec ce 4 de coupe, à patienter peut-être également en force, puisqu'il s'agit d'une ressource. Il s'agit également pour toi, tu sais, de cette capacité à accepter une forme d'insatisfaction momentanée, provisoire, parce que tu sais qu'il y a un objectif, il y a quelque chose que tu attends, que tu souhaites, qui peut-être n'est pas encore présent, mais que tu ressens. Il y a cette phrase qui dit c'est lorsqu'on refuse tout le reste que la vie nous apporte ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, c'est un peu ce que nous dirait ce personnage sur cette carte de l'empereur de coupe, du 4 de coupe, l'empereur des émotions. C'est lorsqu'on refuse tout le reste que la vie nous apporte ce qu'il y a de meilleur. Et le 4 de coupe regarde le chariot. Il attend peut-être ce chariot, ce départ, parce que tu vois, il regarde dans la même direction et il y a une influence extérieure peut-être qui t'entraîne, qui t'emmène à aller de l'avant, à sortir de ton insatisfaction, de ton ennui. Et ta ressource, c'est peut-être cette capacité justement à ne pas te contenter de ce qui jusqu'ici a pu te satisfaire sans véritablement t'épanouir ou t'inspirer, et regarder ceux qui osent et te dire pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai de moins qu'eux, qu'elles? Et si moi aussi? Il n'y a pas ici l'idée, parce que 6 de denier, tu as une belle énergie bien équilibrée, il n'y a pas ici l'idée d'injustice en disant ce n'est pas juste que ces personnes avec tous leurs défauts également, et bien sûr leurs qualités, mais qui ont autant de défauts que je me reconnais en avoir, eh bien s'élancent dans la vie d'une manière aussi libre, aussi enthousiaste, aussi déterminée, sans crainte. Mais il n'y a pas cette comparaison. Il y a plutôt cette forme d'observation avec la reine du vent, cette analyse, cette réflexion que tu mènes avec le risque, qui résonne parfaitement avec ce message, de voir d'autres peut-être prendre de voir d'autres personnes prendre ce que toi peut-être tu considères comme extrêmement risqué et te demander
comment est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce que moi je me sens restreint, limité? Pourquoi est-ce que je n'ose pas? Peut-être. Tu verras comment ça résonne. Et ici, il y a ce 4 de coupe en ressources, qui est vraiment une forme de... Oui, tu es là, tu observes ce que tu as, ce qui t'entoure, t'insatisfait, mais il n'y a pas d'ingratitude, il y a plutôt une conscience réelle que tu as du talent, puisque tu as déjà su accumuler tout ça, puisque tu es déjà dans une stabilité émotionnelle, parce que tu vois ce qui t'entoure, mais tu as aussi connaissance de tout ce que tu pourrais encore explorer, faire, découvrir, mettre en place, apporter, toujours, contribuer, et de te dire, moi aussi je veux ça, moi aussi je veux me lancer, je veux aussi prendre des risques. C'est peut-être également, tu vois, avec la fille d'épée dans le présent, cette effervescence, cette nouvelle pensée, à peu près cette régénération dans ta pensée, dans les communications qui t'entourent, qui viennent comme te piquer. Regarde la fille d'épée qui regarde ce 4 de coupe et qui pointe son épée vers lui. Un message, une communication, des nouvelles pensées qui te parviennent peut-être et qui viennent te tenter, qui t'appellent. C'est vers quoi tu te diriges, l'évolution probable, la tempérance. La tempérance va nous parler d'apaisement, de guérison, de protection également, bien entendu, d'harmonie. C'est ce vers quoi tu te diriges. C'est de trouver la paix intérieure, l'harmonie, l'équilibre, la guérison certainement de ce qui peut te retenir, de ce qui peut toi te faire craindre quelque chose. Je vais te lire cette carte de la tempérance, puisqu'elle elle se dirige vers toi. Elle te parle donc d'équilibre, de modération, de patience, de fermeté, d'absence d'extrême et de choisir la voie du milieu. C'est pour ça que tu as la fée du vent. S'il y a des gens autour de toi qui s'élancent sans peur, tête baissée, qui prennent des risques, qui se précipitent, ce n'est pas forcément ce qui t'est demandé à toi, puisque avec la fée du vent, on te parle de réflexion, de stratégie, de compréhension, puisque ton chemin est différent. J'imagine que tu aspires à la paix, à l'harmonie, et que oui, si ces personnes t'inspirent à aller de l'avant, à avoir du courage, et à nouveau, il peut s'agir d'un événement qui vient te demander de te déplacer, qui vient modifier ton environnement, ou te demander de modifier ton environnement, et bien même dans ce contexte très dynamique, on va le dire comme ça, on va te demander de faire preuve de mesure, d'équilibre, d'harmonie, de stabilité, de ne pas te précipiter soit en suivant l'exemple d'autres, parce que chacun a son chemin et son rythme, ni de prendre toi-même des risques ou des décisions sur un coup de tête. Inspire-toi, mais n'imite pas. C'est ce qu'on pourrait te dire ici. C'est une période en fait c'est vraiment ça. Inspire-toi de tous ces environnements dynamiques, de tout ce que
de tout ce qui est osé autour de toi, mais sans pour autant imiter ou te précipiter toi-même, tu vois, dans cette même direction, vers ces mêmes objectifs, avec ces mêmes actions. C'est pas le but ici. Le but, c'est que tu prennes conscience qu'il y a une infinité de possibles, et c'est ce que nous disait également la carte du risque. Il y a une dimension, même de multiples dimensions que tu ne maîtrises pas, qui ne dépendent pas de toi, de tes actions, de ta volonté ou de ta compréhension, mais qui sont organisées par l'univers, par Dieu. Et on te demande d'avoir conscience que cette dynamique que tu observes, eh bien, il te faut t'en inspirer et la ressentir, non pas essayer de la comprendre dans la vie des autres ou dans des environnements extérieurs au tien, mais de la ressentir, cette dynamique à l'intérieur de toi. Quelle est ta dynamique? Quel est ce qui, toi, te porte? À quel rythme? Et donc, je te le disais, c'est une phase de compréhension, pas de guérison véritablement, parce que c'est pas... voilà, au bout d'un moment, il faut aussi vraiment décider de se considérer comme guéri et arrêter de vouloir guérir. L'idée ici, c'est d'être suffisamment serein, stable, avec le 4 de coupe, l'empereur de coupe, pour accepter de ne pas peut-être monter dans ce train-là, mais d'observer s'il n'y a pas un autre train avec une destination qui serait vraiment la tienne, dans laquelle monter. Ça ne signifie pas que tu vas rater quoi que ce soit, bien au contraire. Il est surtout question pour toi de ne pas sentir la pression d'emprunter un chemin qui ne serait pas le tien, dans le seul but de te mettre en action, dans le seul but de faire comme les autres, parce que les autres ont l'air tellement sûrs d'eux lorsqu'ils le font et que tu as toi aussi envie de cette, tu vois, d'exulter de cette manière, presque de surfer sur la vie, là où tu te sens peut-être beaucoup plus enlisé, un peu figé, un peu bloqué, mais c'est une phase qui est absolument normale, parce que on souhaite, la tempérance nous le dit, que tu trouves l'apaisement dans ton action, pour avoir une action qui soit apaisée, équilibrée, réfléchie, harmonieuse, et non pas chaotique, dévastatrice, précipitée. Je te lis la suite. Sabre, ou la tempérance dans le tarot traditionnel, nous parle d'équilibre, de patience et d'une forme d'acceptation qui nous relie à notre nature angélique. Elle montre qu'il est judicieux de créer un équilibre non seulement entre l'intérieur et l'extérieur, Baatin et Zahir, mais aussi entre l'émotion et la logique, le spirituel et le physique, la terre et l'eau. L'être que nous voyons se trouve à moitié dans l'eau et à moitié sur la terre. Elle équilibre la matière avec la conscience de l'éther, connectée au royaume supérieur, et elle harmonise parfaitement les deux jusqu'à ce qu'elles fusionnent. Sabre nous invite à mélanger les dualités et à unir ce qui peut sembler disparate. Comme le disent les soufis, Dieu se trouve là où les contraires se rencontrent. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, examinez l'équilibre entre vos phases de repos et d'activité. Une forme de modération vous apportera amour, harmonie et beauté. Comment équilibrez-vous votre intellect et vos émotions? Quelles circonstances vous conduisent à l'excès ou aux extrêmes? Sabre vous demande d'être patient avec vous-même en réfléchissant à ces questions, de vous baigner de cette grâce que vous donnez à vos êtres chers. Cette carte vous invite aussi à prendre soin de vous, à vous choyer gracieusement en résistant aux choix extrêmes. Et enfin, il s'agit d'être indulgent avec vous-même à mesure que vous évoluez. Comme l'a dit Rumi,
la patience est la clé de la joie. Y a-t-il des domaines dans ma vie où j'ai une tendance à l'excès? Que dois-je faire pour équilibrer ma vie? J'avance patiemment et harmonieusement vers un équilibre parfait. C'est exactement ce que nous dit le chariot également. Dans l'influence extérieure, il pourrait y avoir une dynamique qui pourrait créer des tensions chez toi, une forme, tu sais, non pas de dédoublement, mais presque entre tes émotions, tes croyances, tes craintes, tes peurs et ta volonté, ce que tu comprends, ce que tu souhaites faire, ce vers quoi tu te diriges. Et on va te demander eh bien, de revenir au calme, de profiter de cette période, ou en tout cas de ce qui se passe actuellement dans ta vie qui peut créer une tension chez toi entre ce que tu as cru jusqu'ici et ce que tu dois mettre en place. Peut-être qu'il t'a fallu faire des choix où tu te demandes, mais non pas c'est contraire, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Je suis vraiment pas certain ou certaine que je vais le dire autrement, ou peut-être que je vais essayer de prendre un exemple. Mais les exemples sont toujours délicats parce que les situations sont tellement personnelles et tellement diverses. Tu pourrais être appelé, tu sais, par des événements extérieurs ou par une dynamique qui va te demander de te mettre en mouvement, et bien de te juger toi-même en tout cas, d'avoir cette forme de jugement intérieur, et on verra ce qui ressortira avec le tarot mythique, ça va être intéressant, qui pourrait te faire croire que tu avances dans une direction, que on t'appelle à avancer dans une direction, et qu'il te faut pour cela renoncer à certaines valeurs, renoncer à certaines choses qui te tenaient à cœur, ou alors au contraire, qu'il te faut garder avec toi des choses, des comportements, des personnes ou des actions que tu penses ne pas te correspondre, que tu aurais préféré laisser derrière toi, par exemple. Et la tempérance nous parle de cette harmonisation, de cette compréhension, de cette maturité émotionnelle qui te fait comprendre que le plan divin dépasse ce que tu peux en imaginer. C'est ce que nous disent aussi les cartes de l'oracle. Les cartes de l'oracle. Le plan divin dépasse ce que toi tu as pu imaginer, concevoir, et que là où tu crois qu'il te faut avancer, ou là où tu penses qu'il va te falloir avancer de par une influence, un environnement extérieur, une sollicitation, une dynamique, d'une manière chaotique, en conciliant des parties de toi qui semblent opposées, eh bien c'est là en fait où tu vas trouver l'harmonie. En avançant justement, en conciliant, et j'ai presque l'impression que ce n'est pas c'est une compréhension qu'on te demande d'avoir en fait. Que tu n'es pas en train d'avancer divisé en toi-même, mais que ce vers quoi tu te diriges, ce que tu observes avec un peu de suspicion peut-être, en étant un peu dubitatif sur mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée, ça me paraît quand même assez chaotique, ou en tout cas un peu risqué. Eh bien, la tempérance te parle de cette harmonie que tu peux trouver à travers cette action qui te paraît risquée, ou en tout cas, évidemment, fais preuve de discernement, de réflexion, soit stratégique, on te le dit, pas inconscient, mais c'est l'occasion pour toi d'avoir une compréhension plus grande et plus globale
de, de ton rôle, de ton action, à la fois par l'observation que tu as de cet environnement qui t'entoure et qui t'entraîne peut-être, et qui te fait peut-être miroir de quelque chose de clivant, qui entraîne comme une séparation en toi ou dans tes valeurs. Est-ce que tu peux, toi, tel que tu es, en faire? C'est pour ça qu'on te dit ici, avec le 4 de coupe, inspire-toi mais n'imite pas. Si certaines personnes, certains environnements s'épanouissent dans le chaos, qu'ils soient négatifs ou positifs, dans l'exubérance, dans les excès, dans les explosions énergétiques, dans le fait de se précipiter, d'être extrêmement presque violent en fait dans l'action, eh bien ce n'est pas parce que ces personnes agissent comme ça qu'il t'est demandé de faire la même chose. Mais tu peux t'en inspirer pour toi trouver et comprendre quel est ton équilibre dans l'action. Tu peux parfaitement avancer d'une manière qui te soit à toi harmonieuse, mais inspirée par ce qu'osent les autres, ce qui inspiré par l'énergie qui te parviendra de ton environnement extérieur. On va aller dénouer un peu ces énergies pour t'accompagner dans cette forme d'apaisement, de maîtrise de tes émotions. Et on est vraiment ici là-dessus parce que le chariot nous parle très souvent, voire systématiquement, des émotions intérieures que l'âme vient non pas maîtriser, mais diriger, que l'esprit supérieur, le soi, vient diriger. Et il est vraiment ici question d'un tirage sur le fait de maîtriser ses émotions pour ne pas te laisser entraîner par elles, mais pour que tu puisses, d'une manière paisible et harmonieuse, eh bien, avancer sur ton chemin et peut-être également apporter cette énergie d'harmonie, d'apaisement, de guérison, d'équilibre dans un environnement chaotique. Le message est vraiment ici très fort et peut-être que c'est la seule chose qui te fera retenir. Tu as le 6 de denier, le pardon, la réciprocité, le donner, le recevoir, cette forme d'équilibre également, de boucle énergétique, la maîtrise émotionnelle du 4 de coupe et la tempérance, avec comme l'influence extérieure une forme de chaos. Il s'agit pour toi vraiment d'observer et d'être un agent de paix dans ta propre vie par rapport à ce qui va te venir, mais également peut-être dans cet environnement extérieur. Sur ton énergie, sur le 6 de denier, sur toi, une précision. Valet de denier. Ton énergie, c'est celle de celui qui apprend. Tu reçois peut-être une information, de l'aide. Il y a, avec le valet de denier, là, le début d'un projet, le début de quelque chose, une nouvelle graine que tu plantes, mais quoi qu'il en soit, c'est l'esprit du débutant. Et c'est quelque chose de très joli, l'esprit du débutant, parce que il y a souvent une aide miraculeuse qui aide, qui soutient, qui encourage les enfants. Et il y a, comme avec ce valet de denier, l'idée pour toi d'avoir retrouvé
l'esprit du débutant, de celui qui apprend, qui accepte qu'il ne sait pas, mais qui est enthousiaste à commencer quelque chose de nouveau, à apprendre, à cultiver une nouvelle graine, d'où le 6 de denier également. Peut-être que tu demandes de l'aide par rapport à ce nouveau projet, peut-être que tu reçois d'ores et déjà l'aide qui t'a permis d'initier ce nouveau projet. Il y a quoi qu'il en soit une idée d'échange, de réciprocité et de nouveaux projets, de nouveaux départs. Donc c'est un très joli équilibre, quelque chose de très de nouveau, de doux, de solidaire avec le 6 de denier dans ton énergie à toi. Il y a une forme de solidarité qui s'instaure autour d'un nouveau projet. Au présent, avec le valet d'épée, le fou et le soleil. C'est marrant parce qu'au présent, il y a un valet d'épée, vraiment une arcane mineure, un personnage de cour, mais une arcane mineure. Je te le disais, qui parlait d'une nouvelle pensée, de quelque chose de presque de furtif en fin de compte. Ça peut être une décision, ça peut être une vérité que tu déclares, que tu reçois, une parole, simplement une parole qui est prononcée, un coup de téléphone que tu reçois, que tu donnes, que tu envoies, mais c'est dans ton environnement, donc une forme de communication, mais presque simple. Et on aboutit avec quelque chose de très simple, dans le présent, sur un fond qui est en fait extrêmement puissant. Tu as le fou et le soleil dans le présent. C'est le bonheur, la réussite, le succès, la clarté, l'illumination. C'est comme s'il y avait eu un mot qui avait été prononcé en toi, par toi ou quelqu'un, une vérité que tu avais déclarée, une communication qui te parvient, que tu entends et qui te donne l'impulsion pour t'élancer, pour prendre peut-être ce risque et trouver presque le succès, le bonheur, pour emprunter le chemin du succès. C'est très puissant. Je tire une dernière, juste une carte, une précision sur ces deux arcanes. Le fait d'oser te mettre en avant, d'oser rayonner, tout simplement. Tu verras, ça peut être très simple, on n'est pas toujours obligé de faire des grandes choses on n'est pas tous obligés de construire des pyramides. Parfois, des simples choses suffisent. J'ai 4 cartes qui sont tombées. Le 2 d'épée, je t'en parlais. Je t'en parlais avec la carte du risque, où je te disais, le fait de ne pas savoir, de ne pas pouvoir compter sur ses 5 sens et de devoir faire confiance à son intuition pour avancer, c'est le 2 d'épée. C'est cette énergie de papesse d'épée qui ne sait pas, qui ne voit pas, qui se croit peut-être dans l'indécision ou face à un choix impossible parce qu'elle ne sait pas, et qui finit par fermer les yeux, faire confiance à ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. 2 d'épée, roi de bâton, as de denier, roi de coupe. Avec ces énergies de fou et de soleil, il est dit d'avoir fait presque pris une décision sur un risque. On nous disait le saut de la foi,
eh bien, même, il y a quelque chose de... On est vraiment ici sur le fait de s'être élancé dans le vide, à l'aveugle, mais guidé par quelque chose de très puissant, de très protecteur. Ce n'est pas inconscient, c'est au contraire parfaitement conscient, mais conscient d'une manière supérieure. Roi de bâton, as de denier, roi de coupe. Roi de bâton, l'action, as de denier. C'est la nouvelle graine, c'est le denier. Regarde le valet ici. C'est le fait, tu sais que jusqu'ici, tu as pu peut-être te considérer comme un valet de denier, tu vois, et quelque chose de très bien. C'est pas, y a pas de jugement là-dedans ou de dénigrement, mais il y a presque une reconnaissance de la valeur de ce que tu portais, tu vois. C'est vraiment ça. Il y a l'idée de dire que peut-être que jusqu'à maintenant, eh bien tu faisais les choses d'une manière un peu petite parce que tu te considérais comme étant un peu petit, un peu petite. Avec le 6 de denier qui nous parle de ce pardon, de cette réciprocité, de cette solidarité, de donner, de recevoir. Il y a une générosité également dans ton énergie. Et c'est cette générosité qui est récompensée. C'est cette humilité et cette générosité qui est récompensée dans l'action qui est posée. Parce que tu as ici donc le roi de bâton, l'action, le courage dont tu as fait preuve en t'élançant, en te mettant en action sans pour autant savoir comment, ni où, ni vraiment ce que ça allait donner, en acceptant le risque eh bien, de te tromper. Cette action, cette puissance, cette autorité dont tu as fait preuve, eh bien, déploie le denier que tu portais en tant que valet d'une manière sublime. C'est un projet que tu gardais pour toi dans tes bras, un peu avec beaucoup d'humilité, parce que tu te disais que peut-être, eh bien, ça n'intéresserait personne ou ça n'aiderait personne, 6 de denier, solidarité, générosité, alors que toi, c'est ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est contribuer. Et finalement, tu te dis, eh bien, je me mets en action, je propose à grande échelle, ou en tout cas, je fais. Et ce que tu génères, c'est de proposer ton projet, tes compétences, tes valeurs, ce que tu possèdes, en tout cas comme savoir-faire, savoir-être, vraiment sur des compétences matérielles, une capacité à contribuer à quelque chose, à mettre en place quelque chose, à créer avec l'as de denier, pour le plus grand bien de tous, roi de coupe, pour incarner une figure d'autorité, une stabilité émotionnelle, là où on avait l'empereur de coupe qui pouvait être un peu rigide dans la ressource, tu vois, dans le fait d'être plus dans la maîtrise, le contrôle, il y a peu de lâcher prise avec l'empereur des émotions. Le roi de coupe est beaucoup plus souple, beaucoup plus tendre, beaucoup plus poétique. Il aime, il protège, il prend soin, tout en étant stable émotionnellement. Donc, dans ces énergies du présent, parce que c'est une spirale qu'on déploie une fois que tu as la compréhension de cette dynamique de base, eh bien on détaille un petit peu les rouages et les subtilités qui vont te permettre d'activer ces énergies en toi, je te le souhaite. Donc, tu le vois, il y a un saut de la foi que tu fais, un courage qui te pousse à te mettre en action, à vraiment concrétiser un projet que tu gardais petit jusqu'ici. C'est vraiment, exemple mais très bête, admettons que tu saches merveilleusement cuisiner,
et que jusqu'ici tu ne cuisinais que pour ceux qui t'entourent, que pour tes proches, eh bien il se peut que tu décides d'ouvrir un restaurant, ou peut-être une toute petite 4 tables, une maison d'hôte, une table d'hôte. On n'est pas toujours obligé d'ouvrir un hôtel directement, c'est pas la question. Mais l'idée ici, c'est là où tu te croyais petit, eh bien tu poses une action, tu te mets en action, tu fais le saut dans l'inconnu, dans le fait de te montrer avec le soleil, de te révéler, de rayonner, même si tu ne sais pas comment, même si tu ne sais pas si c'est la bonne décision. Et cette action que tu poses avec le roi de bâton pour concrétiser un projet de grande envergure, as de denier, donc le fameux restaurant, la table d'hôte, te permet d'occuper une place où tu vas être toi-même déjà émotionnellement extrêmement épanoui, stable, et où tu vas également pouvoir apporter toutes tes compétences émotionnelles, tout l'amour que tu ressens et que tu veux partager, tout le soin que tu souhaites apporter à ton environnement, eh bien, tu vas pouvoir le déployer également, l'incarner à travers ce projet. Sur le chariot, cette influence extérieure, la carte s'est retournée toute seule, l'étoile. Il y a une influence extérieure qui est une vague qui est là pour t'inspirer, pour te guider, c'est l'espérance que, quelle que soit la peur que tu ressens ou que cette dynamique te fasse ressentir, c'est exactement, tu es guidé, tu es protégé. C'est un chemin de guérison, même si le mot n'est pas le bon, mais l'étoile nous dit que c'est protégé, que ce qui te vient de l'extérieur, que cette dynamique chaotique, du chaos naissent les étoiles. C'est ce que nous dit ce message, c'est que du chaos naissent les étoiles. L'étoile va te conduire à la guérison. Regarde l'arc-en-ciel ici. Dans le tarot typiquement mythique, la carte de la tempérance a un arc-en-ciel. Je ne vais pas passer les tarots en revue, peut-être qu'elle sortira, on ne sait pas. Mais la carte de la tempérance a un arc-en-ciel et il y a cette idée que c'est à travers le chaos que tu vas trouver l'harmonie. Mais évidemment que ça demande une certaine forme de courage, de s'élancer, d'accepter. Oui, je suis en train de chercher la carte de la tempérance en même temps. Je ne sais pas si je vais la trouver. Donc pendant ce temps, je meuble, mais pas tant que ça. C'est l'occasion pour toi de t'imprégner un petit peu de ces énergies. Et il y a l'idée de traverser quelque chose pour te révéler un secret presque. Là voilà, la tempérance. Tu vois, ce sont quasiment les mêmes cartes. L'étoile, à travers ce chaos, te guide vers l'harmonie, qui est ici, la tempérance. Et sur cette tempérance, justement, l'évolution, ce vers quoi tu te diriges, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Sur la tempérance. Le 6 d'épée. La paix, le départ, mais un départ paisible. Tu quittes. Ce sont des très très belles énergies et je pense que c'est vraiment ce que tu as besoin d'entendre, ou en tout cas ce que tu es appelé, invité à entendre. Tu quittes le 5 d'épée, une énergie de conflit intérieur, de trouble émotionnel, pas émotionnel, de chaos mental, de
d'affrontements où dont personne ne sort jamais gagnant. Et tu laisses tout ça derrière avec le 6 d'épée pour te diriger véritablement vers une rive de paix. C'est ce vers quoi tu te diriges, c'est vers de nouveaux horizons paisibles, avec un ciel clair et un équilibre qui va, au travers duquel tu vas pouvoir t'exprimer et vivre. On te demande ici d'être en paix parce que les actions, tu les as posées. Tu les as posées et ça déclenche certainement un chaos autour de toi, mais un chaos très positif. Le problème, s'il y en a un, c'est que peut-être que tu n'en as pas l'habitude parce que toi tu étais en valet de denier, ou en tout cas en 6 de denier, une forme d'humilité dans le fait de simplement vivre et laisser vivre. Et cette énergie qui déboule presque dans ton quotidien peut te faire peur, peut te sembler compliqué à gérer, à concilier, à maîtriser, à diriger. Et on te dit, lâche prise, l'étoile, ce n'est pas à toi de diriger tout ça. Ce n'est pas à toi de diriger. Fais confiance, fais confiance. C'est orchestré. Continue à faire preuve de générosité, d'humilité, de bonté, de foi. Maîtrise tes émotions. Ne te laisse pas embarquer par elles. Ne les laisse pas te faire croire que tu cours à la catastrophe ou que tout va trop vite. Peut-être que les choses s'accélèrent. Peut-être que quelque chose en toi a peur parce que ça va trop vite ou ça pourrait aller trop vite. Mais on te dit, observe ces émotions, observe ces pensées et fais confiance. Prie, ça aide. Non pas parce que tu en as besoin ou parce que c'est nécessaire dans ta situation, mais parce que peut-être que toi ça t'aidera, même si Dieu n'a pas besoin que tu le supplies, puisqu'il t'aime déjà et que tu es déjà aimé et déjà sauvé. Dieu, l'univers, l'amour, selon tes croyances. Donc, c'est un message où on te dit, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Le saut dans l'inconnu, le fait de te montrer de la manière dont tu l'as faite, en prenant une décision audacieuse, en prenant un risque, mais un risque qui soit évidemment mesuré. L'action, la concrétisation du début d'un projet de plus grande envergure que jusqu'ici tu gardais pour toi peut-être et que tu vas proposer pour le plus grand bien de tous. L'accélération, la confiance qu'on te demande d'avoir, le lâcher prise, de suivre ton étoile, de prier peut-être. Si ça peut t'aider, n'hésite pas, moi je le fais. La guérison, la tempérance, l'harmonie, l'équilibre vers lequel tu te diriges, du chaos naissent les étoiles, le nouvel horizon, paisible, dégagé, une nouvelle terre presque, sur laquelle semer de nouvelles pensées avec les épées. C'est ton message pour ce moment, celui que tu as besoin d'entendre, qui est là pour te confirmer ce que tu sais déjà à l'intérieur de toi. Simplement pour que tu puisses l'entendre si les chevaux de tes émotions et leur galop font trop de bruit, pour que tu puisses écouter l'étoile qui te murmure à l'oreille. Aie confiance, tout se passera bien, même si tu ne sais pas comment. Je vais te prendre, ou je vais demander plutôt, pour clôturer ce message,
un oracle des chemins de l'amour inconditionnel. J'ai presque envie de te dire quel est le message de l'étoile pour toi. Le message qu'on souhaite te transmettre. Concernant cette situation que tu déploies. Et la carte s'est retournée. Rencontre. Je vais te lire son message et je te laisse vraiment faire le vide et laisser voir comment ça résonne en toi. Je ne l'interpréterai pas puisque l'oracle sera certainement très clair en ce qui te concerne. Je vais déjà te remercier pour ta présence, pour tes messages, ta fidélité. J'apprécie véritablement. Va de l'avant. Vous et une autre âme est en train de vous unir, de pénétrer dans le monde l'un de l'autre. C'est un destin karmique, l'expression d'un plan divin mis en mouvement il y a plusieurs vies de cela. C'est peut-être une destinée romantique, une rencontre sexuelle sacrée. Elle peut aussi avoir un caractère sacré créatif, tendre, vous soutenant dans votre apprentissage d'estime de soi et de courage. Elle peut être une nouvelle amitié loyale et durable ou être l'expression d'un éclair de force divine qui vous secoue jusque dans vos fondations et vous aide à sortir d'une situation qui aurait consommé votre lumière par sa monotonie et ses restrictions. Cette union vous bénit de sa présence. Sachez qu'elle n'est que pur amour. Cet oracle vous offre le message suivant. L'amour va vous donner des ailes. Que ce soit une histoire qui perdure ou un coup de cœur instantané et irrésistible, c'est bien l'amour, et ce n'est pas sans raison. Laissez les choses être, sans les forcer ou tenter de les plier à vos désirs. Cette union est extraordinaire, tout comme vous. Vous pouvez pleinement apprécier cette expérience, sachant qu'elle sert votre croissance. Deux entités énergétiques se sont unies, partageant dans un champ infini du possible la même fréquence, la même résonance. J'avais promis que je ne commenterais pas l'oracle, mais tu seras d'accord avec moi pour nous parler de l'union de ces deux énergies, pour quelque chose qui soit en harmonie. Tu verras s'il s'agit de l'union de certaines parts de toi qui jusqu'ici que tu pouvais jusqu'ici vivre d'une manière séparée. Mais réécoute le message de l'oracle parce que je pense que son message est extrêmement riche et parlant pour ta situation. Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt.